Aujourd'hui, on parle des bras de relevage et de leur réglage mécanique. Sur les bras de relevage, il y a les trous. Mais à quoi servent-ils? Passons en revue les trous sur les bras de relevage. On va commencer par démonter la chandelle et regarder combien de trous nous avons sur ce bras de relevage. On a deux trous. Premièrement, je vous montre que si je prends le bras de relevage à l'extérieur, c'est facile de le porter, et plus à l'intérieur, c'est beaucoup plus difficile de le porter. Si on change aussi de trou, ça nous permet d'avoir un bras de relevage qui est plus bas. On a bien 16 cm de différence, 42 cm d'un côté. Et de l'autre côté, nous avons 58 cm. Résumé de la démonstration, un trou nous permet de lever plus haut, mais on aura moins de force. L'autre trou nous permet de lever moins haut, mais de baisser plus bas, avec toute la puissance du relevage. Sur la chandelle, nous trouvons aussi un trou oblong, qui va nous permettre d'avoir une flexibilité sur le mouvement du bras de relevage. On va utiliser cette flexibilité pour des outils purement tirés avec les bras de relevage. Attention au transport, ça peut créer des oscillations et créer des accidents. Donc on utilise cette fonction pour des outils qui n'ont pas besoin d'avoir une position fixe ou qui ont des roues de jauge à l'avant par exemple. Les stabilisateurs sur les bras de relevage. Nous avons sur certains tracteurs des stabilisateurs dits automatiques. Les stabilisateurs automatiques, comme leur nom l'indique, gèrent l'oscillation transversale des bras de relevage automatiquement. Le stabilisateur automatique possède une chaîne et un couvercle. Le couvercle est tiré par la chaîne si nous la mettons en tension lorsque le relevage se baisse. Cela permet d'automatiquement autoriser l'oscillation transversale des bras de relevage. Vice versa, si la chaîne est mise au repos, alors lorsque nous baissons le relevage, rien ne se passe et les bras sont toujours verrouillés. Sur d'autres tracteurs, vous retrouverez des stabilisateurs manuels. Ça sera à vous d'aller les régler afin de les verrouiller ou de les libérer. L'un comme l'autre, on va pouvoir régler la longueur des stabilisateurs à l'aide d'une vis, qui nous permettra de régler l'écartement des bras de relevage, comme ici pour atteler mon outil. Les stabilisateurs doivent être réglés à la même longueur pour assurer le centrage de l'outil sur le tracteur. Si vous utilisez des GPS et que les stabilisateurs ne sont pas à la même longueur, vous pourriez penser que votre GPS n'est pas assez précis. Et en fait, c'est parce que votre outil n'est pas centré sur le tracteur. On autorisera du jeu dans les stabilisateurs pour des travaux de fauche, de déchômage ou lorsque nous tirons des grands outils. Attention au transport, il faudra bien verrouiller vos stabilisateurs, sinon cela pourrait créer des oscillations et des accidents. On verrouillera les stabilisateurs pour faire des travaux de précision comme du semis. Les chandelles sur les bras de relevage. Il est important que les chandelles soient toujours à la même longueur. Je fais 4,5 tours pour descendre ma chandelle, ça paraît peu, et pourtant, nous allons voir qu'on est vraiment de travers, et au final ça fait 6 cm de différence comparé à l'autre bras. Imaginez alors quelle pourrait être la différence de hauteur sur un outil de 6 mètres de large. C'est pour ça qu'il est important de bien mettre les chandelles à la même longueur. Résumons tout ça, les bras de relevage, si on change de trou, c'est pour avoir plus de force ou lever plus haut. L'oscillation, c'est pour des outils traînés par les bras de relevage. Les stabilisateurs verrouillés pour des travaux de précision et au transport, libres pour limiter les contraintes comme au déchômage ou au fauchage, toujours à la même longueur pour assurer le centrage de l'outil sur le tracteur. Et enfin, les chandelles, toujours à la même longueur, et sachez que sur ce tracteur, 4,5 tours, c'était 6 cm de différence entre les deux bras.